On n'a pas fini de parler des déclarations du président Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture de Paris. Des paroles qui ont suscité la réaction de Yaoundé, qui s'est étonné des propos du président français. Et dans la foulée, nous avons connu une vague de protestations devant l'ambassade de France à Yaoundé et devant le consulat de France. De ces sujets, nous en parlons avec l'ambassadeur de France, son Excellence Christophe Guilou, avec qui nous évoquerons également d'autres sujets d'ordre économique. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Bonjour et merci d'être ici. Le 4 mars dernier, vous avez été reçu par le président Paul Biya au lendemain des déclarations du président Emmanuel Macron qui faisait savoir qu'il met beaucoup de pression au président Paul Biya pour la résolution de la crise anglophone. De quoi avez-vous parlé avec le président Paul Biya? Alors tout d'abord, le président Biya a souhaité me recevoir dans le cadre d'un dialogue étroit que nous entretenons avec les autorités camerounaises. Et donc nous avons évoqué un certain nombre de sujets, les relations bilatérales, bien entendu, à la suite des déclarations du président de la République au Salon de l'agriculture. Et le président Biya m'a clairement dit que la crise était derrière nous. C'est d'ailleurs le titre du Cameroun Tribune le lendemain qui a titré en 5 colonnes à la une « On garde le contact ». On a également évoqué la situation dans le Nozo, après la tragédie de Ngarbou, qui est un événement qui nous a beaucoup touchés, beaucoup préoccupés. Et ce que nous avons demandé, c'est que les auteurs de cette tuerie soient identifiés et puis, bien entendu, traduits en justice. Nous avons évoqué d'autres sujets. Nous avons évoqué la situation dans le Nozo. Nous avons évoqué, bien entendu, la situation dans le pays après les élections législatives et municipales. Et puis, enfin, nous avons évoqué le prochain sommet Afrique-France qui se déroulera les 4, 5 et 6 juin prochains à Bordeaux. Excellence, les relations franco-camerounaises ont connu une vive tension après les propos du président français au Salon de l'agriculture. Comment appréciez-vous la réponse du gouvernement camerounais et notamment les manifestations anti-françaises qui se sont déroulées devant l'ambassade de France? Alors, nous avons suivi attentivement tout ce qui s'est passé. Nous avons bien entendu écouté les messages, l'expression de certaines colères, à la fois sur les radios, les débats, les télévisions, les réseaux sociaux. Nous avons écouté ça attentivement. Nous avons suivi également les quelques manifestations. Il y en a eu 2 devant l'ambassade ici, très bien encadrées. À Douala, petite manifestation, et par-ci par-là à travers le pays. Nous avons regardé cela. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que vous parlez anti-français, ce n'étaient pas des manifestations anti-françaises. Nos pays ont une profonde amitié. Ce n'étaient pas des manifestations anti-françaises, c'était des manifestations qui exprimaient une certaine indignation. Mais une fois que ces manifestations étaient terminées, les discussions ont continué quelques jours, mais moi qui sillonne le pays dans tous les sens, je peux vous dire que je n'ai depuis pas ressenti la moindre hostilité à l'égard de la France. On a une grosse communauté française ici dans le pays. On n'a eu aucune expression de violence contre qui que ce soit de Français. Vous n'avez pas ressenti un sentiment anti-français, vous qui écoutez notamment beaucoup les médias, mais vous ne renierez pas que, effectivement, dans les médias aussi, on constate que beaucoup de Camerounais ont l'impression que la France est l'objet de leur malheur quelque part. Et puis, depuis quelque temps aussi, monsieur l'ambassadeur, les entreprises françaises connaissent quelques difficultés au niveau du Cameroun. Est-ce que cela, vous ne rangez pas cela dans un sentiment anti-français naissant? Je ne sens pas de sentiment anti-français. Moi-même, je n'en ressens pas. Je interroge mes collaborateurs. Est-ce que vous ressentez? Est-ce que la communauté française ressent des sentiments anti-français? La réponse est négative. Sur ce qui est des entreprises françaises ici, elles ont un rôle très important. Elles pèsent d'un poids sans égal dans l'économie du pays, puisque les entreprises françaises représentent à elles seules environ 30% des recettes fiscales du pays. 30% des recettes du pays proviennent d'entreprises françaises. Vous parlez de la concurrence, il est complètement normal que le pays, comme dans l'ensemble des pays à économie capitalistique,
soit ouvert à la concurrence. Et il est normal aussi qu'il y ait d'autres acteurs. Donc ce n'est pas parce que sur un marché public ou sur un appel à mise en concurrence, une entreprise française soit écartée sur des critères économiques que pour autant on va crier au sentiment anti-français. Certains soutiennent l'exécutif au Cameroun ne comprennent pas une forme de complaisance à Paris à l'égard des activistes camerounais qui auraient effectué des casses à l'ambassade du Cameroun à Paris, ou ceux qui perturbent régulièrement les visites du chef de l'État camerounais en France. Alors, quand un chef de l'État, quand une mission diplomatique, veut dire à la fois les visites du chef de l'État, la protection des lieux diplomatiques sont de la responsabilité de l'État qui les accueille. C'est la responsabilité de la France. Et là, nous prenons nos responsabilités. L'ambassade du Cameroun en France a été attaquée il y a 1 an. Les responsables de ces attaques doivent rendre compte à la justice. Et il y a un processus judiciaire qui est en cours. Quand vous évoquez la visite du président Biya à Paris, j'imagine que c'était les 10 et 11 novembre dernier, à l'occasion du Forum sur la paix, il y a eu une manifestation qui n'a pas mobilisé beaucoup de monde. Les forces de sécurité sont intervenues et les petits désordres qui paraissaient spectaculaires à la caméra via les réseaux sociaux, en fait en réalité étaient beaucoup plus, moins importants que ce qu'on a vu nous sur les médias et à travers les militants. Donc il n'y a pas du tout, je m'inscris en faux contre le fait qu'on abrite et qu'on protège des gens qui portent atteinte à la fois à des missions diplomatiques et à la visite d'un chef de l'État comme le président Biya. Excellence, vous évoquiez tout à l'heure le prochain sommet France-Afrique. Peut-on s'attendre à une visite du président Macron au Cameroun ou à une visite officielle du président Biya avant le sommet Afrique-France? Alors, le sommet aura lieu les 4, 5 et 6 juin prochains, c'est-à-dire dans un peu moins de 3 mois. Des visites officielles, ce sont des événements qui se préparent sur le long terme. Donc pour l'instant, il n'est pas envisagé de visite officielle dans un sens comme dans l'autre, au Cameroun ou en France. Et aujourd'hui, la situation en France, vous l'avez compris depuis hier soir, elle est à la lutte contre le Covid-19. Donc pour l'instant, on ne parle pas de visite officielle. Et au contraire, les échanges aujourd'hui sont en train de se ralentir, les missions officielles, dans un sens comme dans l'autre. Donc on n'est pas dans cette dynamique-là aujourd'hui, à la fois pour le Cameroun, mais pour l'ensemble des pays à travers le monde. On parle à présent de la crise anglophone que vous connaissez très bien et sur laquelle vous avez généralement échangé avec le président Paul Biya. Au lendemain du grand dialogue national, on observe que la situation n'a pas véritablement changé sur le terrain. À votre avis, qu'est-ce qui fait problème et qu'est-ce que le Cameroun devrait faire pour définitivement résoudre cette crise? Alors, mon analyse de la situation, c'est que quand le président Biya a lancé l'initiative du Grand Dialogue National, on était sur une séquence politique. Jusque-là, il y avait plutôt une approche militaire. À partir de fin septembre, on va essayer de régler ça politiquement. Donc il y a le Grand Dialogue. Il y a eu des résolutions, ça a été traduit en proposition, en projet de loi qui a été adopté, etc. Décentralisation, élections et tout et tout. Sur le terrain, bien entendu, vous avez des gens qui n'ont pas voulu participer à cet exercice. Je dirais que ce sont les plus durs des durs parmi les sécessionnistes. Et ils continuent à mener des actions contre l'État camerounais, contre les forces de l'ordre, etc. Cela dit, la situation elle est quand même contrastée entre ce qui relève du nord-ouest et ce qui relève du sud-ouest aujourd'hui. On ne peut pas parler du nord-ouest-sud-ouest comme un ensemble homogène. Sur le sud-ouest, la situation est en train, je dirais, de se stabiliser. Je me suis moi-même rendu à Buea début septembre, c'était ma première visite à l'extérieur de Yaoundé dès que je suis arrivé. J'y suis retourné 6 mois plus tard, il y a quelques jours. Je peux vous dire que la situation était totalement différente. La première fois, j'avais l'impression d'être dans une ville fantôme. Les commerces étaient fermés, pas beaucoup d'animation, pas beaucoup de gens dans la rue. J'y suis retourné il y a 6 mois plus tard, c'est-à-dire il y a 15 jours, 3 semaines. Buea donnait l'apparence d'une ville qui travaillait normalement.
Ça, c'est le sud-ouest. Et bon, Bouéla n'est pas que le sud-ouest. Mais bon, de façon générale, le sud-ouest est en train de reprendre une certaine activité économique. Le nord-ouest, la situation est quand même beaucoup plus délicate, avec des vraies poches de violence. Quand vous m'interrogez tout à l'heure sur le nord-ouest, nous avons été très préoccupés par les derniers incidents, dont la tragédie de Ngarbou, et nous suivons cela de très près. Monsieur l'ambassadeur, est-ce à dire que vous vous satisfaisez des mesures prises jusqu'ici par le gouvernement? J'ai pas à me satisfaire. Moi, je suis un observateur. Tout ce qu'on veut, nous. Quelle est la volonté, quelle est l'ambition de la France? C'est que le pays vive en paix et en sécurité. C'est ça notre désir. On a parfaitement compris que les Camerounais, les autorités camerounaises, voulaient résoudre entre Camerounais la question du Nozo. Donc, nous suivons, nous observons et nous espérons que cette région, qui a beaucoup souffert, qui a trop souffert, puisse retrouver la paix, la sécurité et le développement. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour accompagner les autorités dans cet objectif. Excellence, le gouvernement accuse les ONG internationales, le gouvernement camerounais j'entends, de partialité dans les dénonciations des crimes dans ce conflit, avec un silence coupable sur les exactions commises par les séparatistes sur les forces de l'ordre. Quelle est votre analyse des atteintes des droits de l'homme au Cameroun? Nous soutenons les organisations non gouvernementales, à la fois camerounaises et internationales, qui œuvrent justement dans des conflits armés. Et c'est très difficile d'intervenir dans des conflits armés parce qu'on a l'impression que quand vous soignez un camp, vous êtes contre l'autre. Donc, les organisations internationales, les Nations Unies, les autres humanitaires, les organisations européennes, etc., sont sur une ligne de crête, ici comme dans la plupart des conflits armés. Donc c'est un rôle très délicat et il faut que chacun garde son sang-froid. L'objectif de ces organisations internationales, c'est de venir en secours aux victimes, quel que soit le camp de ces victimes. C'est ça leur objectif, c'est ça le travail humanitaire. Nous avons suivi de façon préoccupante les récentes déclarations des autorités camerounaises qui s'en prenaient à un certain nombre d'organisations humanitaires. Ce que je peux dire, et il y en a qui nous concernent, il y en a des organisations françaises, européennes, c'est que pour l'instant, on n'a pas vu le moindre début de preuve de ces accusations. Nous les demandons depuis plusieurs mois, nous n'avons pas eu le moindre début de preuve de ces accusations. Ce que je souhaite, c'est d'avoir ces preuves et nous en tirerons, nous, les conséquences sur le fonctionnement de ces organisations. Mais pour l'instant, nous n'avons rien vu venir. Que fait la France et jusqu'où est-elle prête à aller pour assister le Cameroun dans la résolution des conflits sécuritaires, notamment au nord-ouest et au sud-ouest, et même à l'extrême nord, où la guerre contre Boko Haram s'enlise plutôt, ou bien a tendance à renaître? Alors, sur la situation dans le Nozo, c'est une question camerounaise. Les autorités ont indiqué à tout le monde qu'elles souhaitaient résoudre elles-mêmes le conflit dans le Nozo sans intervention d'un médiateur ou d'une partie étrangère. Nous respectons cela. S'agissant de l'extrême nord, nous sommes là, nous faisons notre possible pour en fait, au-delà de l'aspect sécuritaire, faire en sorte que le mouvement Boko Haram ne puisse pas prospérer. Donc c'est aussi une question de développement dans l'extrême nord et nous sommes très actifs à travers un certain nombre de programmes pour faire en sorte que ces mouvements extrémistes ne puissent pas recruter aussi facilement qu'ils le souhaiteraient des jeunes qui n'auraient pas de travail, des femmes désœuvrées. Et donc c'est un travail de très longue haleine sur lequel nous sommes engagés auprès des autorités et qui a été réaffirmé par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il est venu au Cameroun fin octobre et qui a justifié qu'il aille à Maroua sur le terrain voir un petit peu comment la France pouvait apporter sa contribution, pas tellement sécuritaire, mais sur le moyen et le long terme.
Excellence, sur le plan politique au Cameroun, ces dernières semaines ont été marquées par des élections législatives et municipales caractérisées par un faible taux de participation. Estimez-vous que ces élections ont permis une avancée dans la situation socio-politique globale de notre pays? Le faible taux de participation, il n'est pas propre au Cameroun. Ce sont des élections camerounaises, législatives et municipales. Nous espérons qu'elles contribueront bien entendu à améliorer le fonctionnement général, la participation des citoyens à la vie politique et à partir de là, au développement économique et social du pays. La France a récemment modifié sa politique d'obtention de visas. Quelles en sont les raisons et les conséquences pour les Camerounais qui voudront désormais en obtenir un visa? La France n'a pas modifié sa politique d'obtention de visa, d'octroi de visa. Ce que nous avons modifié, ce sont les conditions et l'accueil des Camerounais qui viennent au service des visas. C'était ça notre souci, que les Camerounais soient accueillis dans de meilleures conditions et que les délais d'obtention du visa soient raccourcis. Quand je suis arrivé ici, les délais, notamment pour les étudiants, et les autres, étaient de plusieurs semaines. C'est-à-dire que vous faisiez votre demande et vous pouviez avoir la réponse plusieurs semaines après. On a raccourci ces délais à 48 heures, 72 heures au maximum. Vous faites votre demande, dans les 48 heures ou 72 heures, vous aurez une réponse positive ou négative. C'était le premier point. Le deuxième point, ça a été de modifier les procédures pour l'obtention d'un rendez-vous. Jusqu'à ce que j'arrive, cette prise de rendez-vous était payante et elle était compliquée. Depuis, nous avons simplifié cela à travers un dispositif gratuit et beaucoup plus flexible pour le demandeur qui peut fixer le créneau pour lequel il souhaite son rendez-vous. Et enfin, on nous avait demandé un certain nombre d'aménagements ici à l'ambassade pour les demandeurs en matière de discrétion, etc. Et ces dispositifs, cet accueil a été amélioré justement pour répondre aux demandes du public camerounais. Quant aux conditions d'obtention du visa, sur le fond, elles n'ont pas du tout changé. La majorité des demandeurs, à peu près les 2/3 des demandeurs, voire un peu plus, obtiennent le visa qu'ils ont demandé. Notre grand souci à nous ici, c'est lutter contre la fraude documentaire. Hélas, ça nous fait perdre beaucoup de temps et c'est la source de beaucoup de refus de visa. Merci, monsieur l'ambassadeur, son Excellence Christophe Guihou, de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup. On espère vous avoir dans le cadre des prochains sujets que nous produira certainement l'actualité au Cameroun. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette interview. Restez fidèles au programme de JDC. L'aventure continue.